Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Pour vous qui êtes sur Jam Station, comme d'habitude, vous connaissez cette émission. Aujourd'hui, nous recevons deux artistes qui vont se présenter aux auditeurs. Donc moi, c'est LSK, qui signifie Lion Sky, donc artiste reggae dancehall. Donc moi, c'est Ao Lion. Donc pourquoi Ao Lion? Arawax Lion, donc c'est un big up pour nous, nos ancêtres en fait, les Caraïbes, les Arawax. Donc artiste reggae dancehall. Et voilà quoi. Et vous êtes de quelle origine? Moi, je suis de la Martinique, donc plus exactement dans le sud de la Martinique, du Vauclin. Donc un big up pour tous les frères du Vauclin. Martinique et Guyane, donc père guyanais et mère martiniquaise. Donc je vais vous poser cette question, hein. Pourquoi ce blaze? Donc pourquoi LSK? En fait, LSK signifie Lion Sky. Et donc Lion, pourquoi? Pour le lion, c'est l'animal fort de la jungle. En fait, donc, et souvent les artistes reggae s'identifient au lion. Et donc c'est pour ce blaze-là. Et comment est née la rencontre? En fait, on a des amis en commun, enfin surtout un pote en commun, un bon pote à nous quoi. Et dans le sens où on s'est rencontrés chez lui, hein, oui. Dans une partie quoi. C'était la fête et puis on s'est check, on a discuté un petit peu de tout et de rien. Puis on se posait la question, ah tu chantes, toi aussi, moi aussi. C'est parti en freestyle. À partir de là, nickel chrome quoi, ça a collé et puis bonne connexion, c'est dit pourquoi pas faire un petit crew. Et puis de là, voilà, ça a finalement, après 15 ans. Et vous êtes du même univers musical ou vous étiez déjà dans le même courant musical ou pas? Du même univers musical, oui, parce que c'est vrai qu'on écoute beaucoup de reggae, les anciens chanteurs et tout, etc. Donc oui, et peut-être non, parce que c'est vrai, il y a d'autres choses que peut-être que j'aime et que lui, il aime peut-être pas forcément. Donc moi, personnellement, ouais, tout ce qui est reggae, dancehall et autres, c'est mon univers, quoi. Ouais, effectivement, en fait, moi j'écoute un petit peu toutes sortes de musique. Et donc à la base, moi j'étais fan de Michael Jackson, MC Hammer, avec mes soeurs, on faisait même des chorégraphies. Et un jour, donc le pater avait amené une cassette audio de Papa San. C'est des anciens DJ, quoi, des Chaka Demus, Shabaranks, des Ninjaman. Et depuis là, je suis tombé amoureux du reggae music, quoi. Mais bon, j'écoutais quand même déjà le reggae music, Bob Marley, Peter Tosh, tout ça. Mais effectivement, je n'étais pas tombé on va dire dans la graine dancehall, quoi. Donc voilà. Ça aide un petit peu le fait d'avoir un père musicien ou pas? Il te donne des conseils ou... Au début, on va dire oui et non, dans le sens où il nous laisse faire notre chemin. Enfin, du moins, moi, il m'a laissé faire mon chemin. Et c'est qu'on essaie de s'expérimenter, d'avoir un petit peu plus d'expérience par rapport à, par exemple, je sais pas, là, des accords qu'on compose et de la musique. Oui, effectivement, là, on a besoin d'une oreille aguerrie. Et effectivement, mon pater, c'est un artiste, donc voilà. Ça peut qu'aider justement. Donc le métier quand même au jour d'aujourd'hui, il est pas évident. Donc je pense que depuis que vous êtes lancé là-dedans, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez pu rencontrer? Donc les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est vrai que c'est éventuellement de faire peut-être confiance à quelqu'un. Donc c'est vrai qu'on a quand même posé des sons avec des personnes après qui nous promettaient monts et merveilles, et puis après on n'a pas vu la couleur, quoi. Donc après pour moi ça peut être cette difficulté-là. Effectivement, je veux dire un petit mot, oui. Et comme il disait, en fait, c'est un monde de requins, on va dire. C'est la musique après. Maintenant, nous, on le fait, c'est par passion, parce qu'on aime ça. Maintenant, il y en a, ils se lancent dans ça parce que peut-être ils veulent chercher le business avant tout. Mais bon, nous, on aime. Maintenant, après, on peut tomber sur des couacs. Bon. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer et faire, délivrer des messages positifs, quoi. Maintenant, à partir de là,
on a tout gagné. Parlez-moi un petit peu de cette scène que vous avez faite devant des artistes qui étaient déjà aguerris quelque part. Daddy Mori, bon, pour citer que lui, il y en avait pas mal d'autres. Donc ça a été compliqué ou vous avez flippé un petit peu comment vous vous êtes senti ce jour-là? Flipper, non. Ce jour-là, justement, on était contents parce qu'on avait un public avec nous. Et on était entouré d'amis, donc on a pu faire notre show. On a pu se montrer devant tout le monde, donc c'était une bonne expérience en fait. Oui, exact. Comme tu disais, oui, il y avait Daddy Mori, il y avait Lady Sweetie, Jamadom. Et bon, nous, on a eu la chance de pouvoir poser avec le Ben, donc en live. Et donc, c'était notre première expérience en live, donc on a tout donné, quoi. Et effectivement, c'était plus un pied. On s'est pas du tout mis la pression, quoi. Nous, on est des artistes, on vient pour, comme je disais à la question d'avant, on aime ça, hein. C'est par passion, donc on donne tout à fond. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de vos titres, puisque bon, maintenant, je dirais plutôt que sur Jam Station, les gens savent un peu qui vous êtes. Donc, parlons un petit peu de vos titres. Au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de titres à votre actif? On a pas mal de titres, mais là on a un clip qui tourne en ce moment, c'est le Ghetto Youth. En fait, ça retrace en fait la vie de plusieurs personnes dans le ghetto. Et donc, pour montrer aussi aux gens que le ghetto, c'est pas que fusil, business. Il y a pas mal de choses dans le ghetto qui se passent. Donc, c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans le clip de Ghetto Youth. Oui, effectivement. D'ailleurs, en parlant de ce son-là, on s'est un petit peu inspiré d'un film qui s'appelle Le Collatéral. Je sais pas si tu vois. Bref. Et c'est un petit peu justement tous ces destins qui se croisent. Et on a voulu faire un titre justement par rapport à ça, par rapport à, comme disait LSK, hein, c'est les différents statuts qu'il y a dans un ghetto. Il peut y avoir le bad boy comme il peut y avoir celui qui essaie de s'en sortir, comme il peut y avoir la personne qui est en deuil pour X raison, exactement. Et qu'au final, en fait, on est tous un petit peu liés. Donc, voilà. Si je comprends bien, c'est un texte conscient, quelque part. Nous, on fait que des textes conscients. Bon, après, il y a toujours des textes où il y a un peu de délire, etc. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, c'est des textes conscients, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent. Donc ça peut être les plus jeunes, les plus vieux, donc on essaie de jongler avec tout ça. Donc d'essayer d'apporter quelque chose dans la musique. Pas faire comme tout le monde, parler de quelque chose qu'on vit au quotidien, quoi. Quel est votre ressenti justement? Je vais faire une petite transition par rapport à ce qui se passe dans les dom-toms, donc sans caricaturer non plus. Donc votre point de vue en tant qu'artiste. Ce qui se passe malheureusement, on entend souvent parler de meurtre, de braquage, etc. Après, je pense que c'est vraiment un problème d'éducation de base. Parce que c'est vrai que nous, on a été élevés d'une façon, avant d'aller faire une connerie, on réfléchissait avant, à 3 à 4 fois même avant. Donc après, si on fait la connerie, on connaissait les conséquences. Maintenant, il n'y a peut-être pas les mêmes éducations, donc c'est du laisser aller, et puis les gens tournent sur eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire, donc la facilité, quoi. Effectivement, et aussi, il y a, on va dire, le problème du système aussi en soi. On ne va pas dire qu'on est dans un système de bisounours. Donc, dans le sens où il y a des personnes aussi, peut-être, qui prennent d'autres chemins pour pouvoir s'en sortir. On va pas spécialement... on ne veut pas les blâmer, mais effectivement, on préfère prendre les chemins plus positifs, quoi. Maintenant, après, parce que tu viens de parler des dom-toms, mais entre ce que les médias nous montrent et ce qui se passe vraiment dans les dom-toms, il y a quand même il peut y avoir une grosse différence, quoi. Moi, personnellement, quand moi je joue au pays, c'est nickel. Effectivement, il y a ces problèmes il peut y avoir ces problèmes de violence, hein, comme il y a ça aujourd'hui en France, hein, un petit peu partout, effectivement. Maintenant, après, il ne faut pas rester justement focalisé dans ce que les médias nous montrent, quoi. Généralement, les médias, quand ils montent les dom-toms, c'est pas des... Voilà, exactement. Donc, ouais. Bon, Ghetto Youth, c'est ça le titre. Ouais. Donc, la composition, parlons un petit peu. Comment vous avez pris le temps d'écrire ce texte? Vous vous êtes plus ou moins échangé ou expliquez un petit peu aux auditeurs comment est né ce titre, quoi.
Ce titre est né, on voulait faire déjà un son de base qui parlait un peu du ghetto. Mais on s'est dit, en général, c'est vrai que quand on parle du ghetto, c'est toujours en mal. On s'est dit, on va essayer de faire un son où on parle vraiment de la vie du ghetto, de tout ce qui se passe réellement. Qui veut dire qu'il peut y avoir une bonne personne, comme il peut y avoir une mauvaise personne, etc. etc. en fait. C'est pour montrer en fait, ce qu'il y a réellement. Donc, L'écriture, je veux dire, dans l'écriture. Donc vous êtes concerté, comment vous avez mis en place ce titre, quoi. Oui, dans l'écriture, oui, on l'a écrit ensemble, on était posés dans un studio et on a travaillé dessus, chaque personne faisait sa partie, on disait, je prends tel personnage et vice-versa. Donc c'est né de là, et puis après le refrain, c'était un refrain qui retraçait toute la chanson, quoi, on va dire. Donc voilà. En fait, généralement, quand on écrit toujours des morceaux. On se concerte au téléphone parce qu'on ne peut pas spécialement se voir tout le temps. Et dès qu'on est posé en studio, là, on met vraiment les bases en place, quoi. Effectivement, pour Ghetto Youth, en fait, c'était DJ Lop, un des compositeurs avec qui on travaille. D'ailleurs, big up à lui. Donc, il nous avait fait le dub, quoi. Et vu que c'était un dub assez dynamique, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire des 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures. Donc quelque chose d'assez dynamique. Et les 4 mesures qui représentent un personnage. Donc vraiment quelque chose qui change, quoi. Ça change de tout ce qu'on entend, mélancolie, qui parle justement de choses, on va dire, tristes, quoi. Donc voilà, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus dynamique. Vous voyez que c'est quand même important de préciser tout ça, parce que les auditeurs, les gens qui vont écouter justement le clip, parce qu'on va faire quand même partager ce titre aux auditeurs de Jam Station, et puis après on va se retrouver pour continuer à dire. Me a Batman, me a gunman, ratatatatata. Kalachnikov, fusil à pompe, Magnum, no pas de détails. Côtoie le chétal, badadadadadan. Direct sans foi ni loi, les écrase comme des blattes. J'ai galéré pour les lever, un sentiment de vie gâché, le voir allongé là. Dites-moi que ce n'est pas lui, je suis en train de m'asphyxier. Mon cœur est prêt à exploser, mes larmes n'en peuvent plus. Je n'arrive pas à l'identifier. Dans la peau d'un camé, prêt à canner pour une pilule, pour un petit cachet. Sur le rail du désespoir, j'ai tout abandonné. Pour la coquine, j'ai donné la mort à petit peu, mes pétales sont toutes fanées. Yo, dis-moi tu veux quoi? J'ai de la bonne came, de quoi te faire planer, mais ne me fais pas cramer. Cherche-moi dans ma zone, je chante souvent de faux noms. Immeuble jaune, 404 mon interphone. Ghetto, ghetto youth, ghetto, ghetto street life, oh boy, oh. Ici y'a pas de boy scout, réalité trop sale, trop bad, oh yo yo. Ghetto, ghetto youth, ghetto, ghetto street life, yaga ya. Ici y'a pas de boy scout, réalité trop sale, trop bad, yaga ya. Ghetto, mi ghetto, mi ghetto, mi ghetto, alright then. Différents personnages chocolatéral, yeah, ouais, ouais. Ghetto, mi ghetto, mi ghetto, mi ghetto, alright then. Situation ghetto, quand on n'a pas le time, ouais, ouais. Opération désinfectisation, éradiquer cette propagation, effacer cette population, inventons la rébellion, tirer sans sommation, je veux la tête des gros bonnets, mort ou vif, mort ou vif, mort ou vif, c'est notre dicton. PAMP, plus donne ma monnaie, va me faire un steak, fric, déconne pas, tu me connais, place mes guerrières, vends de la luxure au terrier, surveille mes arrières, non y'a pas de jour férié. Je rêve d'avoir une vie de famille, des gosses, une femme à contempler, je veux sortir de ce ghetto car j'ai vu trop de gens tomber, si je me couche tard, c'est que j'ai trouvé l'issue, j'ai la réussite au bout des mains, mieux vaut penser à demain. Call me shadow, j'ai mes pions partout, calme, je dirige mon ghetto, j'ai les yeux partout, ma toile est mon réseau, demande je suis personne, juste celui qui ordonne, ghetto go mon réseau d'homme. Ghetto, ghetto youth, ghetto, ghetto street life, oh boy, oh. Ici y'a pas de boy scout, réalité trop sale, trop bad, oh yo yo. Ghetto, ghetto youth, ghetto, ghetto street life, yaga ya. Ici y'a pas de boy scout, réalité trop sad, trop bad, yaga yo. Ghetto, ghetto youth,
ghetto, street life, oh go yo. Ici y'a pas de boy scout, réalité trop sad, trop bad, oh yo yo. Ghetto youth, ghetto street life, yaga ya. Ici y'a pas de boy scout, réalité trop sad, trop bad, yaga yo. Vous êtes toujours dans l'émission C'est une question d'artiste. Hein. J'espère que vous avez le temps d'apprécier le clip. Donc, parlez-nous un petit peu de ce clip. Vous l'avez tourné où? Ok, ben on l'a tourné dans la ville de Créteil. Donc c'est une ville, ta ville où... Tout simplement. Vous l'avez tourné à quelle heure ce clip? Oui, c'était un très bon moment. Bon, en tout cas, un grand merci parce que franchement, on l'a tourné très tôt. C'était un dimanche en plus. Donc franchement, ils étaient vraiment courageux. Il ne faisait pas spécialement chaud. Parce que ce jour-là, je me rappelle, quand il fallait enlever les manteaux, c'était difficile. On reste quand même en France. Non, mais sinon, ça s'est bien passé. Et puis, ils nous ont donné une belle force aussi. Donc ça prouve qu'on peut avoir dans le monde des amis sincères, quoi. Voilà, vous avez tous les infos sur le clip. Donc, ils se sont réveillés super tôt un dimanche matin. Donc, chapeau, dans le froid. Donc, on va parler un petit peu de l'artiste que vous avez décidé de mettre en avant aujourd'hui. Donc, c'est un poteau, c'est quelqu'un que vous connaissez aussi dans le milieu depuis un moment. Vous aimez ce qu'il fait comme texte, comme chanson. Vous aimez vraiment ce qu'il fait? Oui, c'est un ami, c'est un cousin, c'est la famille. Et c'est un grand frère, ouais. En fait, c'est Nico Mike, tout simplement. Et c'est un artiste qui a pas mal de textes, des textes engagés, et qui se positionne toujours. Il n'aime pas l'injustice. C'est quelqu'un qui est juste, ou du moins qui essaye d'être juste. Et donc c'est pour ça qu'on souhaitait le mettre aussi en avant aussi, parce que bon, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est dans le milieu. Donc pour le faire découvrir à d'autres personnes, puisque nous on le connaît de près. Et voilà. Il réside en métropole ou il est au pays? C'est un artiste qui est sur la capitale ou pas? Oui, il réside à Paris, dans le 92. Et donc il est vraiment sur place, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un proche. Bon, il n'a pas pu venir aujourd'hui parce que bon, il avait d'autres occupations. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'on veut faire découvrir, quoi. Parce c'est vrai, il a de très beaux sons. Donc il a pas mal de choses aussi qui tournent sur YouTube. Donc voilà. Tu veux dire un petit mot par rapport à Nico Mike? Peut-être un feat bientôt. C'est peut-être non en cours non. On en a déjà fait un en fait avec lui, un feat. Voire trois même. En fait, oui, c'est une personne c'est la famille, on va dire, on se rencontre beaucoup. Donc, dès qu'on se voit, c'est freestyle, c'est délire, c'est blague, voilà quoi. Que ça soit même niveau son, niveau. Un petit peu dans toutes les ambiances en fait. On va écouter ce titre. C'est quoi, en fait, comme titre? En fait, c'est un son qu'il avait posé dans une émission, dans la cave. Donc, qu'on va découvrir. Et. Il a beaucoup de choses à dire en fait dans ce son. Voilà, c'est un son assez engagé quand même. On écoute ce titre et puis on se retrouve après pour toute l'actualité de ces deux artistes qui sont vraiment opérationnels. Donc des artistes à suivre. On se retrouve tout de suite après le clip. Hi. Phenomenal. Original, Nico, microphone. Bébé, c'est papa, je tire dans le ta-ta-ta. Pam. Je parle là, le micro, c'est mon arme. Bébé, c'est papa, je tire dans le ta-ta-ta. Pam. Je parle là, le micro, c'est mon arme. J'arrive comme un apache, le micro, c'est ma hache. Je me lâche sous le rythme sans relâche. C'est des rimes que je crache comme des coups de calache. Que personne ne me fâche, je suis prêt pour le clash. Il faut que tu saches que je t'élimine en un flash. Vaut mieux que tu te caches, comme moi et tu fais étage. C'est de la salive que tu gâches, alors je te dis cache. Vaut mieux que tu t'arraches, et comme un chien je te dis mâche. Bébé c'est papa, je tire dans le ta-ta-ta. Pam. Je parle le micro c'est mon arme. Bébé c'est papa, je tire dans le ta-ta-ta. Pam. Je parle le micro c'est mon arme.
Et t'as voulu me tester, déclencher la tempête. Fallait pas réveiller la bête, maintenant rien ne m'arrête. Il faut donner l'alerte, dans tous les sens ça pète. Je fais mal à la tête comme une mitraillette. Très sensible à la gâche, puissant comme mon lance-roquette. Iconique est unique, c'est une machine à lyrics. Phénoménal authentique, venant de l'âme de Martinique. Ici froid typique, je l'écrase comme un moustique. Bébé c'est baba, je tire dans le tatata. Pam 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 pam. Je parle d'abord de le micro, c'est mon arme. Bébé c'est baba, je tire dans le tatata. Pam 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 pam. Je parle d'abord de le micro, c'est mon arme. Opération commando, ma mission, garder le micro. Fais pas le boni, le Rambo, sinon tu auras de bobo. Appelle ma robo amo, je suis armé jusqu'aux dents. Faites attention, je suis devant, restez pas là, c'est brûlant. Ça part comme des vrais balles, ça fait très mal. Et parfois c'est fatal, c'est Nico Max, c'est normal. Pour le robot, pour fusil à pompe, n'essayez pas de me taire. Tout le monde jump. Bébé c'est baba, je tire dans le tatata. Pam 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 pam. Je parle d'abord le micro, c'est mon arme. Bébé c'est baba, je tire dans le tatata. Pam 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 pam. Je parle d'abord le micro, c'est mon arme. J'espère encore que vous avez le temps d'apprécier le clip de cet artiste. Apparemment, un artiste également avec des textes très conscients, engagés, un artiste à suivre également. Donc, on va booker l'émission. Donc, pour les auditeurs de Jam Station, donc votre actu. Il y a quoi en cours? Qu'est-ce qui, les projets à venir? Ben, des projets, on a énormément. Donc, on va dire au plus proche, on aura un showcase à Montpellier, donc au Jungle Pub, donc le dernier week-end d'août. Donc, ouais, un bon showcase de, on va dire 45 minutes. Hein. Voilà, exactement. Suite à ça, même avant, il y aura des sons qui vont être balancés sur la toile, sur le net. Et bon, nous, on continue toujours à travailler, faire des textes et poser des sons. Donc, il y aura de l'actu. On peut toujours aussi nous joindre sur notre page Facebook, Arlion LSK. Donc, c'est là où on partage toutes nos actualités. Donc, s'il y a des promoteurs, des gens qui aimeraient justement vous proposer des prestats, il y a un numéro de téléphone, il y a un endroit où on peut vous check pour vous solliciter à part Facebook. Oui, en fait, il y a notre manageuse, Sco Evans, donc qu'il faut contacter donc, sur sa page Facebook. Cypra sur une compile PBK qui sort fin août. Donc vous allez nous trouver Arlion et LSK en combinaison, encore une fois. Yes. Bonne continuation, pétez tout, et puis avancez, allez de l'avant. Et puis comme vous le savez, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est des jeunes artistes qui en veulent. Donc s'il y a des gens qui écoutent l'émission, qui nous regardent aujourd'hui, n'hésitez pas à les contacter afin qu'ils puissent justement se produire. Et puis bon, voilà quoi. On vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours à venir. Et puis restez toujours comme vous êtes, simplicité, cool, abordable. Donc voilà, que demander de plus? Et aussi un spécial big up pour Jam Station de nous avoir reçus aujourd'hui. Et force les gars, et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc Jam Station sur la web radio, c'est une question d'artiste, c'est nous. C'est toute l'équipe, c'est une question d'artiste, c'est l'émission, c'est votre émission. Vous venez ici quand vous voulez, la porte elle est grande ouverte. Ça nous a fait vraiment plaisir, quel que soit en coulisses ou même là devant vous, chers auditeurs de Jam Station. Donc à très prochainement, et puis portez-vous bien, et puis big force, comme on dit. Big up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.